dans le cadre du lancement de la saison culturelle et artistique de l'Association marocaine des journalistes artistes, l'AMJA, armé de courage et de bonne volonté, a décidé de mettre son autre facette à la rude épreuve de l'animation culturelle et artistique. L'idée s'est vite concrétisée en une association avec un challenge et un objectif précis. Il s'agit de l'Association marocaine des journalistes artistes. Cette dernière a pour ambition tout d'abord de mettre à jour la face cachée des journalistes marocains, de contribuer à l'épanouissement de leurs talents artistiques et de les mettre au profit de l'animation culturelle à l'échelle régionale et nationale. L'ambition de cette association est aussi de dénicher et d'encourager les jeunes talents, de contribuer à leur formation et de leur offrir l'opportunité d'atteindre un grand et large public. L'AMJA est venue à point nommé pour combler le vide dans le milieu musical amateur et offrir une structure aux journalistes artistes qui souhaitent se présenter devant un public et exprimer leur énergie et leur talent. Tout ce qui compte pour les membres de l'AMJA est de se faire plaisir d'abord, mais d'entretenir cette flamme qui brûle dans leur cœur. Voici par ailleurs les membres du bureau de l'AMJA. Président, M. Lournati, alias Khamis. Le secrétaire général, Mouchaïb Douib. Le trésorier, Saïd Bennani. Les assesseurs, Abou Faris Abou Qassim et Nordine Naami. À la fin, je tiens à remercier le directeur de l'NCG pour sa bonne réception. Merci. Le NCG ouvre ses portes à la littérature et aux arts sur l'invitation de l'AMJA. J'en profite pour remercier très vivement monsieur le directeur de cette NCG pour sa contribution, pour sa sympathie et pour son hospitalité. Alors, sans plus tarder, je fais les présentations. Chouaïb Douib. Tu es natif de Jeddah. Oui, de Mazagan. Mazagan, j'étais petit encore. Quand je suis venu au monde, j'ai ouvert les yeux sur Mazagan, pas Jeddah. Alors donc, oui, donc tu es natif de Jeddah, tu as vécu à Jeddah, ton enfance, tes études primaires, ton collège, ton lycée, tout ça, ça s'est fait ici à Jeddah. Jackie, tu es né bien sûr en France, très spécialement dans la région de Marseille, si je pense. En fait, je suis né dans le Nord et j'ai habité longtemps à Paris et à Marseille. Alors, retour à toi, Chouaïb. Donc, tu as fait tes études ici, et puis tu as fait une carrière. D'abord, laisse-moi dire à notre cher public que je suis très heureux d'être parmi eux ce soir, cet après-midi. Je suis toute joie, tout plaisir. Merci d'être venu nous encourager. Tu as déjà un public acquis. Jackie aussi. Ce public est acquis. Je suis tout à fait honoré d'être invité parmi vous ce soir. Et c'est une grande première pour moi de faire une petite conférence. Je suis un peu ému, mais heureux en même temps. Après le lycée, tu as fait une carrière militaire. Alors, tu as opté pour le militaire, tu as fait une carrière militaire, ça doit surprendre beaucoup de gens. Oui, mais tu t'es reconverti à l'enseignement, à la suite. Donc tu as quitté. Quant à la question pourquoi avoir quitté l'armée, j'étais un petit peu philosophe. Je me suis demandé pourquoi tuer quelqu'un
après une rencontre aux frontières, je ne le connais même pas, il ne me connaît pas, je lui fous une balle entre les yeux ou bien c'est lui qui me la place au front. Pourquoi s'entretuer? Dieu n'a pas tracé les frontières, c'est l'individu, c'est l'humanité, ce sont les gens, ce sont les hommes qui ont tracé les frontières. Tu as quitté l'armée, tu t'es converti, civil. Oui, je me suis reconverti. Et puis au moment donné, tu t'es à écrire. Tu as senti la vocation de l'écriture. Oui, j'ai passé à l'écriture. Donc, tu t'es lancé dans l'écriture, sur ta vocation, sur tes moyens. Tu t'es lancé dans l'écriture et tu en as fait à peu près une dizaine. Une dizaine de livres. Ça s'étudie presque dans tous les établissements du Maroc. Il y en a même qui ont dépassé la frontière pour aller même en Amérique, en Floride. Et il y en a ceux qui vont aller jusqu'à Montréal, au Canada, et au Proche-Orient, en Europe, Belgique, France. Il y a eu d'autres conceptions, mais c'est le premier, c'est la première conception. Je milite pour les garçons qui sont dans un foyer mixte, ou bien c'est sa belle-mère, ou bien c'est son beau-père, et qui subissent des maltraitances à l'image des Thénardier avec Cosette. Rapidement, je signalerai aussi la Sacrée Bible. C'est une œuvre dans laquelle tu te rebelles contre les bureaucrates qui te possèdent. Les jeunes. Ça c'est une épopée de ceux qui ont résisté contre les Français et qui ont essayé de les chasser du Doukala. Avant d'arriver au livre qui nous intéresse aujourd'hui, qui est Banat d'Éden, je tourne vers Jackie Bourgogne. Et apparemment, tu es venu par d'autres voies à l'écriture. Donc, tu es dans la promenade, tu ne t'en prives pas, bien sûr, et tu dis que dans la promenade, on a des idées. Oui, ça c'est le moyen d'obtenir l'inspiration. L'inspiration, exactement. Et puis tu donnes toutes les raisons pour lesquelles tu écris, tu aimes écrire. Je cite rapidement les plus importantes. Donc la première, pourquoi tu dis je persiste à écrire et à écrire encore. Alors la première réponse qui me vint du début est que je le fais pour satisfaire cette curieuse obsession de vouloir sauver l'humanité d'elle-même. C'est une... Ça va loin. Alors pourquoi vouloir sauver l'humanité? C'est-à-dire que j'essaye d'élargir mon propre champ de conscience et celui des individus qui m'entourent. J'essaye de donner quelques conseils de sagesse qui me viennent avec le temps. Et donc j'écris beaucoup de livres sur un peu tous les sujets. En fait. Mais je suis un piètre orateur. Je peux vous lire quelques pages de mon livre si vous voulez, ça sera plus explicite. On le fera. Alors, existentielle, c'est-à-dire qui sommes-nous, pourquoi sommes-nous là, à quoi on sert, quel est le sens de la vie, quel est le sens de la mort, quel est le sens de l'amour. Donc les raisons de ton écriture, c'est un peu de quête de sens. Absolument, la quête de sens, parfait. Allô? Oui. C'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps parce que c'était le premier. Alors pour devenir un bon écrivain, je pense qu'il faut passer beaucoup de temps sur son premier livre. D'ailleurs, l'auteur Bernard Werber, que j'aime beaucoup, dit qu'il faut écrire au moins 12 ans avant de devenir un écrivain. Donc celui-là, je l'ai vraiment écrit longtemps, je l'ai envoyé beaucoup à des maisons d'édition. Personne n'en a voulu, mais ça ne m'a pas découragé. Du coup, j'en ai écrit d'autres. Donc, j'en ai écrit d'autres. Alors, j'enchaîne aussi, donc, Enquête sur le sens, c'est un autre livre, Enquête sur le sens de la vie. Voilà. Comme titre. Après avoir écrit sur après avoir cherché le sens de la mort, je me suis mis naturellement à chercher le sens de la vie. Et la réponse, vous voulez savoir la réponse? Eh bien, il n'y en a pas. Si, en fait, il y a une réponse, mais c'est à chacun de la trouver individuellement. Parce que c'est assez individuel. Il y a des réponses communes, il y a des réponses indépendantes.
fonction de chaque individu. Mais je pense que le principal, c'est de chercher sa propre réponse. Et on la trouve. Alors, je cite un autre, Dernière nouvelle du monde réel. Alors là, c'est un recueil de nouvelles fantastiques. Mais c'est lié à de la philosophie, c'est-à-dire ce sont des thèmes différents comme l'amour, je ne me rappelle même plus, la connaissance, l'argent, des sujets de société, la science-fiction, la dualité, frères, sœurs, enfin, oui, des sujets de société mélangés avec toujours un petit peu de philosophie, mais c'est plus facile à lire. Parce que j'écris pas, en fait, j'écris la philosophie, mais qui est toujours teintée d'histoire pour que ce soit agréable à lire. Alors, ça contient à peu près tout. C'est l'empathie, la compassion, la sagesse. Parfait. Alors, je signale en public que tous ces livres, que ceux qui veulent lire ces livres, peuvent écrire directement à Jackie Bourgogne sur Facebook. Si vous intéresse, vous avez le nom sur la fiche. Il faut juste savoir écrire Jackie, ce qui est un peu compliqué. Bourgogne, c'est facile, c'est le quartier de Casa où le chanteur, Christophe. Et mon dernier livre, c'est sur le cerveau. C'est-à-dire que je me suis dit que l'ultime connaissance de nous-mêmes, c'est à travers cette petite machine, ce petit ordinateur qui est à l'intérieur de nous, que se dessine la réalité dans laquelle on vit. Donc c'est un livre qui parle du cerveau, et au-delà du cerveau, cela va jusqu'à l'intelligence artificielle et l'avenir de l'homme. Voilà, ça c'est intéressant, je peux vous en dire un message. Alors maintenant, je faisais une similitude dans les deux œuvres, Chouaib et Jackie, c'est que vous avez tous fait des fusions de genre. Toi, tu as fait la fusion narrative, roman, qu'est-ce qu'on dit, le roman essai, le livre roman-essai, oui, et fusion de discours, narration, argumentation. Oui. Jackie, tu as plutôt une fusion science, philosophie et littérature. Même métaphysique. D'accord. Oui, tu voulais dire... Je voulais dire que c'est comme si on avait affaire à deux livres. Deux livres qui chevauchent ensemble, parallèlement, pour se retrouver à la fin, au point d'arrivée. L'âme de Raga, c'est le héros du livre. Quand il dort, elle va dans l'Éden. C'est une histoire. Et puis, quand il revient sur Terre, il y a une autre histoire, une romance avec un conquérant qui va venir partager, diviser. Ça c'est le roman. Diviser les États, une sorte de Sykes-Picot, et placer des pions par-ci, par-là. Si vous me permettez, on va prendre quelques minutes et donner la parole au public s'ils ont envie. Avec plaisir. Merci, Monsieur Dwind, merci, Monsieur Pedlima, merci, Monsieur Jackie. De la littérature, on va passer un peu à la musique. On va commencer par le journaliste Mohamed Khnati, Khamis. Il va se convertir en artiste pour nous chanter quelques-unes de ses chansons. Et de vous dire que j'ai tout le plaisir de partager ces moments agréables avec vous. Je vous souhaite beaucoup de réussite et de chance dans vos études. Inch'Allah. La première chanson, c'est une chanson nationale intitulée Ta'ishu min makan qaribia. Vive notre patrie. تعيش المملكة المغربية تحت الرعاية
وبفضل السياسة ديمقراطية كملت وحدتنا الترابية وبفضل السياسة ديمقراطية كملت وحدتنا الترابية ازدهرت حياتنا الاجتماعية العقبة إن شاء الله ثبتت والليلية وازدهرت حياتنا الاجتماعية العقبة إن شاء الله ثبتت والليلية عز Alors, la prochaine, c'est une chanson française. Le temps est loin, donne 20 ans, des coups de poing, des coups de sang, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Te souviens-tu de cet été? La dernière fois qu'on s'est saoulé, tu m'as ramené à la maison. On marchait en rentrant en reculant. Vivons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles, ça fait de la peine, mais il faut que je m'en aille. Merci. Un peu de tout, la prochaine c'est une chanson anglaise, et c'est pour les nostalgiques aussi, ça remonte aux années 60-65. What's Another Year de Johnny Logan. Attachez vos ceintures. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you know me. What's another year? I've been crying such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? What's another year for someone who's lost everything? What's another year for someone who's getting used to being loved? I've been living such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been crying such a long time, looking out for you, but you're not near. What's another year? What's another year for someone who's lost everything? What's another year for someone who's getting used to being loved? What's another year? Merci, Monsieur Khamis. Le deuxième passage de cette
rencontre culturelle est dédiée à l'artiste Saïd Bennani dans une variété de chansons orientales. Merci notre grand chanteur Saïd Bennani. Maintenant, Dweeb, l'écrivain, Dweeb n'est pas seulement écrivain, mais il est aussi chanteur. Il va vous chanter une chanson sur Mazagan. Allez-y. Jadida,
فيروز الشطرات صورات غرت لوح بصورات غرت لوح بصورات غرت لوح بصورات غرت على كل لسان وين كل لسان رمية في شباكها قمر الربان يا جديدة يا خريجة يا مزاقان يا جديدة يا خريجة يا مزاقان غني ونشوف معايا كل الفنان كل الفنان لما نحن نجم نوصف حسنك الفتاة لا 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 غني ونشوف معايا كل الفنان كل الفنان لمدحنا نشد نوصف حسنك الفتان يا رايح للجديدة الإسلامي للجيران يا رايح للجديدة الإسلامي للجيران جديدة يا خريجة يا مزاقان يا جديدة يا خريجة يا مزاقان غني ونشوف معايا كل الفنان كل الفنان لمدحنا نشد نوصف حسنك الفتان. Je vais encore vous représenter le bureau de notre association qui est l'AMJA, Association marocaine des journalistes artistes. Le président, c'est monsieur Khaled Mohamed. Le secrétaire général, c'est Chouaib Douib. Le trésorier, Saïd Benani. Les deux assesseurs de cette association, magnifiques, c'est de très beaux et chics garçons. Et, on nomme Abou Falis Abou Qassim, qui est à côté de moi, et Naïmi, qui n'a pas pu être parmi nous pour des contraintes personnelles. Merci pour votre présence et à la prochaine, Inch'Allah. La prochaine, on vous souhaite